Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager quelle huile utiliser pour te masser le visage en fonction de ton type de peau pour que non seulement ce soit un moment agréable pour toi, mais aussi que ce soit bénéfique pour ta peau sans la graisser ou la sensibiliser. Et crois-moi, tu peux vraiment trouver l'huile qui te correspond, peu importe ton type de peau, donc on commence tout de suite. Je ne vais pas rentrer dans les détails des différents types de peau. Si tu veux savoir comment identifier ton type de peau, je vais te mettre une vidéo juste ici, puis aller la voir. Mais aujourd'hui, je vais uniquement me concentrer sur les huiles à utiliser et je commence tout de suite avec la peau sèche. Je vais te proposer 3 huiles à chaque fois pour éviter que cette vidéo ne dure trop longtemps et aussi que tu puisses avoir le choix. Donc la première, c'est l'huile d'avocat. Elle est riche en acides gras, elle nourrit extrêmement ta peau. Elle va aussi aider à restaurer ta barrière cutanée, assouplir ta peau et calmer les sensations de tiraillement. Et elle contient aussi de la vitamine A, D et E qui aident à réparer ta peau. Ensuite, tu as l'huile d'amande douce qui est apaisante et adoucissante. Donc, elle est parfaite pour les peaux sensibles et sèches et elle va renforcer la cohésion cellulaire, diminuer les rougeurs et éviter trop de pertes en eau. Ensuite, ma préférée, c'est l'huile de bourrache. Elle est riche en acide gamma-linolénique. C'est un acide gras qui est rare et qui aide à régénérer ta peau. Elle va aussi améliorer l'élasticité de ta peau et prévenir le vieillissement prématuré des peaux sèches et fatiguées. Je vais faire quand même un petit aparté au sujet de cette huile qui m'a clairement sauvé la peau. Il y a quelques années en arrière, j'ai commencé à avoir des énormes plaques au niveau de mon visage. C'était des plaques rouges et un peu granuleuses. Ma peau était hyper sèche et je n'arrivais pas du tout à la récupérer. Et grâce à l'huile de bourrache, elle a vraiment retrouvé la forme en fait. Les plaques ont complètement disparu et ma peau a retrouvé sa santé et franchement, elle est incroyable. Par contre, le seul inconvénient que je pourrais lui donner, c'est qu'elle pue à mort. Désolée de vous dire ça, mais ça sent vraiment très mauvais. Alors, au fil des utilisations, clairement, je ne sentais plus du tout l'odeur. Par contre, si vous avez un chéri, ça peut être un peu désagréable. Ensuite, pour les peaux sensibles et réactives, tu as l'huile de chanvre. Elle est apaisante, anti-inflammatoire, riche en oméga 3 et 6. Elle va calmer instantanément les irritations, améliorer la tolérance cutanée et favoriser la régénération de ta peau en pénétrant rapidement et sans laisser de film gras. Ensuite, tu as l'huile de calendula qui est ultra apaisante. Elle va apaiser aussi tout ce qui est rougeur, les démangeaisons et l'inconfort et je trouve qu'elle est aussi parfaite pour toutes les personnes qui ont la peau très sensible ou de la rosacée ou de l'eczéma. Il y a aussi l'huile de caméline qui est riche en oméga 3 et tocopherol qui est un antioxydant puissant. Elle va protéger ta barrière cutanée, elle va prévenir la réactivité de ta peau et diminuer les rougeurs chroniques. On va passer aux peaux déshydratées et ces huiles-là sont aussi adaptées aux peaux grasses. Donc la première, c'est l'huile de jojoba. C'est l'huile qui se rapproche le plus du sébum de ta peau. Donc elle va sceller l'hydratation, protéger ta peau sans l'étouffer et réguler la production de sébum. Tu as aussi l'huile de squalane végétale qui est ultra légère et non comédogène. Donc elle est parfaitement adaptée aux peaux mixtes. Elle va renforcer ta barrière lipidique, empêcher la déshydratation et assouplir ta peau. Et pour finir, tu as l'huile de noyau d'abricot qui va vraiment booster l'éclat de ta peau et la nourrir sans l'alourdir. Et elle contient également de la vitamine A et E qui va vraiment revitaliser les peaux ternes. Pour les peaux ternes et fatiguées, tu as l'huile de rose musquée qui est riche en rétinol végétal et en acides gras essentiels. Elle va favoriser le renouvellement cellulaire, atténuer tes taches et illuminer ton teint. Par contre, on évite si tu as une peau sujette aux imperfections. La deuxième, c'est l'huile de carotte qui est riche en bêta-carotène. Elle va redonner de l'éclat, réveiller les teintes ternes et préparer ta peau au soleil. Elle est aussi antioxydante, ce qui va te protéger contre les agressions extérieures. Et le dernier, c'est l'huile de pépin de grenade qui est ultra antioxydante, raffermissante et elle va lutter contre le relâchement cutané de ta peau sur le long terme. Et pour finir, pour toutes les peaux mixtes, à grasse ou sujettes aux imperfections, il y a l'huile de noisette qui est non comédogène, donc elle est parfaite pour ce type de peau. Elle va aussi réguler la production de sébum, resserrer les pores et elle pénètre très vite sans effet gras. Il y a l'huile de nigel qui est anti-inflammatoire, antibactérienne et
purifiante. Elle va réduire les imperfections, apaiser les inflammations et équilibrer ta peau. Et pour finir, tu as l'huile de pépins de raisin qui est riche en polyphénol. Elle va matifier ta peau, te protéger contre les radicaux libres et elle va rééquilibrer ta peau sans la sécher. Avant de terminer cette vidéo, je vais juste te partager quelques conseils pour bien utiliser ton huile. Le premier, c'est de l'appliquer sur une peau propre après ton sérum et ta crème pour bien sceller l'hydratation, ou tu peux l'appliquer seule si tu préfères. Ensuite, on y va mollo sur les quantités. Il suffit uniquement de quelques gouttes. Si tu masses ton visage, fais bien attention d'en mettre suffisamment pour que ta main, ton gua sha ou autre puisse bien glisser sur ta peau sans lui faire mal, mais pas trop non plus pour éviter de boucher tes pores et d'avoir une sensation lourde sur ta peau. Quand tu viens masser ton visage, fais-le bien de l'intérieur vers l'extérieur avec des mouvements assez lents. On n'est pas là pour agresser la peau, donc pense bien à prendre ton temps. Et si tu ne veux pas appliquer de l'huile tous les jours, il n'y a vraiment aucun souci. Tu pourras quand même profiter de ces bienfaits si tu l'appliques 1, 2 ou 3 fois par semaine. Voilà, maintenant que tu sais quelle huile est le mieux adaptée à ton type de peau et à ses besoins, tu peux profiter de ton massage tranquillement ou tout simplement des bienfaits des huiles. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà testé le massage du visage, si ça a fonctionné pour toi et quelle huile tu utilises. Je suis vraiment hyper curieuse. Et si la vidéo t'a plu et qu'il ait pu t'aider, eh bien, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer les notifications pour être au courant de la sortie de la prochaine vidéo. Et moi, je te dis à bientôt.